Vous venez de suivre Alerte Écolo, le magazine débat de sensibilisation et d'éducation au développement durable et à l'éco-citoyenneté. Vous venez de suivre Alerte Écolo, le magazine débat de sensibilisation et d'éducation au développement durable. Il est 10h. Et le bulletin d'info vous sera présenté par Fleur Kofi. Bonjour Fleur. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Il n'y aura pas d'augmentation du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est l'assurance donnée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné, qui intervenait suite à une information ces derniers jours relayée par certains médias annonçant une augmentation de 3% du coût du kilowattheure d'électricité. Bruno Nabagné-Koné. Il n'y a pas d'augmentation du prix de l'électricité. En tout cas, pas à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et aucune mesure de ce type n'a été discutée au niveau du gouvernement. Aucune mesure n'a été prise non plus. Donc nous ne savons pas d'où vient cette information. Il s'agit probablement d'une décision interne prise d'affectation de certaines ressources fiscales à la couverture du coût induit par les opérations de salubrité, mais c'est une décision interne du gouvernement, donc qui n'a absolument aucune incidence sur les consommateurs. Donc, pour répondre clair et net, il n'y a pas d'augmentation. La Côte d'Ivoire a mobilisé plus de 1000 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux à l'occasion d'un eurobond. Information livrée hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. Amadou Gon Coulibaly se prononce également sur le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. On l'écoute. Tous les fonds donc levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler donc la croissance. Conformément à notre stratégie de gestion de la dette à moyen terme, 2018-2022. Le ratio dette sur PIB devrait se situer à 43,2% du PIB donc à fin 2018, contre 42,6% à fin 2017, soit une augmentation modérée de 0,6%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région ouest donc africaine. La dernière donc analyse qui a été effectuée avant l'eurobond donc 2018 confirme que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure donc modéré. Amadou Gon Coulibaly, on reste avec le Premier ministre ivoirien qui a reçu en audience hier mercredi Mactar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Les deux hommes ont discuté d'énergie, d'agriculture, de TIC et de santé, des secteurs qui ont attrait à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. On écoute Mactar Diop. Les relations sont excellentes. Nous avons discuté du projet Enclave que nous souhaiterions signer très bientôt à Washington. Nous avons parlé également de la coopération sous-régionale, particulièrement dans le domaine de l'énergie, où nous avons parlé de la possibilité de mettre en place une entité supranationale qui permet d'organiser les échanges entre les pays de la CEDEAO. Nous aurons une discussion plus approfondie à ce sujet lorsque nous serons à Washington. Nous avons, au niveau de la Banque mondiale, accompagné, nous allons continuer à accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire par la construction d'infrastructures de santé. Et je crois que presque une centaine de nouveaux centres de santé seront rénovés et mis à niveau dans les jours à venir. L'accord de partenariat économique APE intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été ratifié en août et est entré en vigueur le 3 septembre 2016. Le texte de cet accord prévoit la mise en place d'un comité conjoint entre le pays et l'institution. La deuxième réunion du dit comité s'est tenue hier au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'enjeu majeur de cette rencontre est de savoir à partir de quand la Côte d'Ivoire va baisser ses tarifs douanières sur les importations de l'Union européenne. Direction le département de San Pedro, où des femmes ont décidé de s'adonner à l'élevage de poissons. Regroupées au sein d'une association, elles bénéficient de financement des partenaires au développement. La première pêche a eu lieu récemment dans le village de Petit Pedro. Le reportage de Sam Conan. Enfin, les premiers fruits de leur labeur. Les femmes de l'association unie, prêtes pour avancer, peuvent savourer leur bien d'effectuer leur première pêche de poisson tilapia d'une quantité d'une tonne 500. Nous sommes très contentes. On a besoin d'un barrage. 5 étangs ne peuvent pas nourrir la région. Donc nous voulons vraiment
un cri auprès de toutes les autorités et tous les opérateurs économiques de nous aider à pouvoir avoir même plus de 48 ans avec les aliments flottants. Parce que cet aliment que nous avons 3 ans, vraiment, on travaille, mais ce n'est pas les résultats que nous attendons. Ce projet d'élevage de poissons a vu le jour grâce au programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de San Pedro, financé par le PNUD et la FAO à hauteur de 12 millions de francs CFA. Un exemple de courage et d'abnégation de ces dames, salué par le préfet des régions et Iriolou Koulette, présidente de la FENASCO-Vici. C'est une satisfaction pour moi en tant que président du comité de réduction de la pauvreté. Vraiment, ces femmes-là sont décidées, elles ont décidé de vraiment chasser la pauvreté dans la région. Je vais les accompagner. Avec 5 États, dont 4 fonctionnels, ces femmes comptent approvisionner le marché en poissons et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire. Samkouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a offert récemment du matériel de traumatologie au centre médical d'Honorion de Beaunois. C'est un hôpital spécialisé dans les soins pour handicapés d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Ce matériel médical vient renforcer les capacités sanitaires et sociales du centre d'Honorion. Plus de détails avec Timoko Diarasouba. Composé de chevillères et de grenouillères et d'outils servant de soutien aux personnes ayant subi une chirurgie physique, la remise de ce don s'inscrit dans le credo du Rotary Club Abidjan-Biétry, celui de l'entraide et du social. Une solidarité dont a besoin l'hôpital d'Honorion au regard du social que pratique l'établissement sanitaire. Kwaku Raymond, président du Rotary Club Abidjan-Biétry. On s'est rendu compte du fait qu'il y a un besoin réel de socialisation ici et donc on a plus que jamais besoin des Rotariens et donc du Rotary Club Abidjan-Biétry en premier. Et je crois que c'est une action que nous allons voir pour que ça soit une action pérenne. C'est-à-dire chaque année, quel que soit le montant, que le Rotary Club Abidjan-Biétry fasse quelque chose pour ce centre. Avec le temps et la qualité du travail effectué sur place, les besoins de l'hôpital se sont accrus, d'où cet appel lancé par la direction du centre aux organisations et personnes de bonne volonté. Le père Benjamin Goré, sous-directeur du centre d'Honorion. Nous sommes très émus et très heureux de le recevoir. Vous savez, nous sommes en difficulté du point de vue financier, donc tous les soutiens, d'où qu'ils viennent, sont les bienvenus. Et donc c'est avec grande joie que nous les avons reçus et nous en sommes reconnaissants. Si ce partenariat peut continuer, sera le bienvenu. Nous avons des besoins quant à ce qui concerne la ressources humaines. Les ressources humaines, il y a des médecins, des infirmiers, des biomédicaux. Le Rotary international est représenté dans 206 pays dont la Côte d'Ivoire. Le Rotary Abidjan-Biétry est un club national de l'organisation et a pour but d'aider et de servir les populations les plus démunies. Dans le reste de l'actualité, financement illicite de campagne électorale, corruption passive et recel de détournement de fonds publics libyens sont les chefs d'accusation retenus contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été mis en examen ce mercredi soir et placé sous contrôle judiciaire. Il avait été placé en garde à vue mardi dernier par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La justice enquête sur le financement de sa campagne de 2007, celle qu'il a emmenée à l'Élysée. Ce jeudi, le Figaro a publié les déclarations de Nicolas Sarkozy faites au juge à l'issue de sa garde à vue. L'ancien président explique vivre l'enfer de la calomnie depuis le 11 mars 2011 et affirme être accusé sans aucune preuve matérielle. Mark Zuckerberg sort de son silence après la révélation du scandale Cambridge Analytica. Le patron de Facebook a réagi hier dans l'espoir de regagner la confiance de ses utilisateurs. Dans un communiqué diffusé sur son compte, Mark Zuckerberg reconnaît des erreurs. Il promet aussi de poursuivre les efforts pour protéger les données personnelles des utilisateurs. L'affaire pourrait néanmoins coûter gros au roi des réseaux sociaux. Des cabinets d'avocats américains ont annoncé hier avoir déposé des plaintes et recours au nom de citoyens et d'actionnaires de Facebook. Et puis c'est ce jeudi que le président américain Donald Trump devrait annoncer les mesures qu'il entend prendre à l'encontre de la Chine, a indiqué mercredi la Maison-Blanche. Rappelons qu'une enquête a été menée sur des accusations de vol de propriété intellectuelle visant Pékin. C'est la fin de ce bulletin d'information. Au prochain rendez-vous, 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.